Don't forget to subscribe to the channel Give Life TV. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Give Life TV. Petit corps. À Boston, l'ordinateur du MPC calcule la trajectoire des astéroïdes. Que se passerait-il si l'un d'eux menaçait la Terre? Si un jour on doit annoncer une collision, ce sera avec un délai très court, une semaine maximum. On ne pourra donc pas faire grand-chose. Il est difficile d'imaginer ce qui se passerait si un objet de la taille de l'astéroïde de Chelyabinsk explosait non pas au-dessus d'une zone très peuplée, mais d'une métropole comme Los Angeles. Une des missions de la science est de prédire les conséquences d'une telle collision. Professeur à l'université Brown, dans le Rhode Island, Peter Schultz s'est rendu spécialement sur la côte ouest pour vérifier la validité de ses travaux. Pour cela, il a besoin d'un instrument très particulier, dont le seul exemplaire se trouve ici, au centre de recherche Ames. La VGR, un canon à tir vertical, a été construit à l'époque du programme Apollo pour reproduire la formation des cratères lunaires. 4 techniciens et 2 heures de préparatifs sont nécessaires pour mener l'expérience. Le canon tire une bille de verre minuscule à la vitesse de 5 mètres par seconde. L'atmosphère terrestre est simulée par un diaphragme de faible épaisseur. Peter Schultz veut reconstituer à une échelle beaucoup plus petite le comportement d'un astéroïde similaire à celui de Chelyabinsk. L'expérience est filmée par des caméras haute vitesse. Pareil. Peter Schultz est tendu. Il n'a encore jamais simulé l'explosion d'un astéroïde dans l'atmosphère. Si tout se passe bien, on pourra suivre la traînée du projectile en mouvement, son entrée dans l'atmosphère et son explosion. Puis on verra les effets de celle-ci sur la surface. On va reproduire ainsi ce qui devrait se passer sur Terre. Tous les voyants allumés. C'est parti. Ça tourne. Bon sang, c'est magnifique. La bille de verre est 15 fois plus rapide que la vitesse du son. Et l'impact ne dure que quelques millisecondes. Ce n'est qu'au ralenti que l'on peut décortiquer l'ensemble du processus. Et voilà. L'astéroïde miniature explose quand il traverse l'atmosphère simulée, expulsant du plasma brûlant dans le tube rempli de sable. Là, on voit le gaz, les matériaux fondus expulsés et le petit cratère qui s'est formé. La puissance destructrice de l'impact est comparable à celle de l'explosion d'une bombe nucléaire. Toute l'énergie est diffusée dans l'atmosphère. Elle n'est pas concentrée sur la cible. Si ce bâtiment s'était trouvé dans cette zone, il aurait été soufflé. La chaleur dégagée par la première onde de choc est telle que la peinture sur les constructions et les véhicules fond. Puis la zone est balayée par de puissantes rafales de vent. Des vents extrêmement violents pulvérisent tout sur leur passage. Leur vitesse est comparable à celle d'une tornade, pas d'une tempête. C'est dévastateur.
Toute la chaleur et l'énergie se diffusent dans l'atmosphère où nous vivons. C'est pour ça que les conséquences pour la biosphère sont nettement plus graves. D'une certaine façon, quand il y a un impact et la formation d'un cratère, c'est la Terre qui encaisse le choc. Une grande partie de l'énergie dégagée